La nation Panga, tome 1. Première partie. La connaissance des ancêtres. Épisode 3. Âme, corps et esprit. Voici ce que j'ai retenu de toute cette histoire. Quand le Imi devient Moyo. Le corps charnel, le Mwili, est un réceptacle inerte au départ, mais néanmoins électromagnétiquement chargé de par sa composition en eau et autres éléments et de par l'interaction directe avec les astres proches. C'est comme un petit aimant. À la naissance, l'entrée du Imi dans le Mwili crée un corps vivant. Le Imi devient alors Moyo, une âme. La Moyo résonne, elle vibre à l'intérieur du Mwili. La Moyo engendre alors un nouveau champ magnétique autour du Mwili, qu'on appelle Ike. De quoi est composée la Ike? En fait, au départ, le Imi possède un spin, c'est-à-dire une propriété interne, ou plus simplement une personnalité. Le passage du Imi dans le Mwili engendre une projection de deux états possibles de son spin. Le bon spin, le Ma, et le mauvais spin, le Mpe. Les ondes Ma et P dansent autour de chaque Zama. La Ike dépend donc de la Moyo, mais aussi du Mwili. Il est plus ou moins intense selon l'état de santé du Mwili. La perception et la compréhension de ces ondes, de ces messages discrets, rendent compte du chemin de vie de la Moyo. Les Amaxox ont la capacité de voir, de ressentir les vibrations des Moyo, à l'image de la sensibilité des Innu. La nature de la Moyo est un vrai labyrinthe. Avant de donner un nom à un bébé, les Boka, les prédiseuses, doivent s'attacher à de nombreuses notions. C'est pour cela que les ancêtres avaient l'habitude d'attendre un certain lokaci, et cela d'autant plus que la forme du visage révèle aussi le caractère du Zama Akili. Du visage ressort l'essence de soi, comme un miroir. On y détecte l'intelligente, la fourbe, la craintive. Les Boka considèrent donc l'influence des astres sur le Mwili. C'est l'empreinte astrale. Celle du Djinni sur le Imi, c'est l'empreinte physique liée au sang. Celle de l'environnement extérieur proche, c'est l'empreinte sociétale. Celle du Imi lui-même sur la Moyo, c'est l'empreinte cosmique liée aux vies antérieures. Le Djinni, héritage du sang, imprègne le Imi et affecte les deux états de son spin. Cela signifie que la personnalité et les aptitudes d'un être vivant changeront plus ou moins par rapport à ses caractéristiques d'avant, héritées de sa première vie. L'environnement, proche et lointain, lui, peut créer une instabilité du Ma ou du P. Quand Mwili et Moyo deviennent Emi. Le corps profond va donc au-delà du Mwili. Pour parler du je tout entier, on utilise le terme Emi. C'est l'empreinte spectrale du Mwili vivant. C'est la marque de la fusion du Imi, l'invisible du grand cosmique, avec son Mwili, le visible du monde. Et cette structure résonne, vibre et émet un chant inaudible. Ce corps unifié et vivant est ainsi un espace non clos avec une évidente continuité au diapason des univers.